Alors, je vais prendre la main et je vais parler un petit peu des solutions, puisqu'on est aussi chez Microsoft et on va parler un peu d'accessibilité numérique. Et on va faire un focus sur les solutions utilisées par les personnes 10, que ce soit de la dyslexie, de la dysorthographie, dyscalculie, etc. Si vous avez besoin d'aller voir quelques démonstrations, etc., que je vais faire, vous avez un lien aka.ms/accessibilité, sans accent sur le E d'accessibilité, et ça vous emmène vers des ressources que vous pourrez manipuler. Quand on parle d'accessibilité numérique, on parle à la fois de l'environnement de travail pour les personnes dans les entreprises donc, qui utilisent leur ordinateur, qui utilisent leur téléphone, qui utilisent différents outils numériques. On parle aussi de communication, on l'a évoqué d'ailleurs dans les forces des personnes 10, cet aspect communication, mais il ne faut pas oublier aussi que la communication que l'on fait doit être une communication inclusive, donc quand je rédige un mail, quand je rédige un document, etc., on a d'autres considérations que les sujets 10, mais c'est aussi un sujet à adresser dans les entreprises. Puis quand on parle d'accessibilité, il y a aussi d'autres thématiques, comment développer des applications accessibles à tout le monde. On voit beaucoup de solutions qui permettent justement d'adapter la lecture d'un écran. Si je vais parcourir un site internet, par exemple, comment je vais adapter en fait mon affichage pour permettre de faciliter la lecture pour des personnes 10. On a aussi des solutions complémentaires, je pense à Lily for Life, par exemple, des lampes qui permettent finalement, avec les résultats de recherche de chercheurs en Bretagne, qui permettent éventuellement de simplifier la lecture, pas forcément pour toutes les personnes dyslexiques, mais pour certaines catégories en fait, de personnes, ou Lexilens qui propose aussi des solutions. Chez Atoll, par exemple, il y a des lunettes qui facilitent la lecture. Voilà, donc il y a pas mal de solutions matérielles qui peuvent exister. Et puis quand on parle d'accessibilité, on parle aussi de comment faire pour accueillir finalement tout le monde dans le jeu vidéo par exemple. C'est un moyen de sociabiliser, c'est un moyen d'échanger. C'est aussi des sujets qu'on adresse en fait dans ces sujets, mais là on diverge un peu par rapport au sujet 10. Alors on va voir des démonstrations et on va commencer en fait par Windows. On a beaucoup de paramètres d'accessibilité, de paramètres de réglage d'accessibilité en fait dans Windows. Je vais vous en montrer juste quelques-uns. Si on va sur Windows U, par exemple, on accède à énormément de paramètres, qu'on soit sur Windows 10 ou Windows 11. On va pouvoir éventuellement modifier la taille des textes, où on va pouvoir aussi identifier plus facilement un curseur. Donc je vais par exemple ouvrir un document. Hop, je vais ouvrir Word. Je suis en train de saisir. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai une petite indication au-dessus et en dessous qui me permet de bien identifier l'endroit où je suis, ce qui peut de temps en temps me permettre effectivement de simplifier mon accès à l'information. On va avoir aussi, donc je vais le désactiver, on va avoir aussi des possibilités, si je vais par exemple sur les paramètres de saisie, je vais activer ce qu'on appelle suggestion de texte. Si je fais, vous voyez, de la saisie, je vais avoir des propositions de mots qui me sont faites pour me simplifier en fait la création d'un texte, évidemment avec un orthographe qui peut être adapté. Moi, il y a des mots par exemple que j'évite. Le mot accueil, pour moi, c'est un cauchemar. J'ai du mal entre le U, le E, c'est systématique. On a beau avoir des règles dans la tête en se disant c'est bon, on va bien l'écrire. En définitive, on l'écrit jamais bien. Et heureusement qu'il y a des correcteurs qui nous permettent de dire bah non, là tu as encore fait une erreur pour la énième fois. Pourtant, je l'écris probablement au moins une bonne dizaine de fois par jour. Eh bien, les 10 fois, je vais me tromper, ou en fait, je vais me tromper 5 fois, et 5 fois, je vais réussir à l'écrire correctement. Enfin bon. Donc on a beaucoup en fait de possibilités de réglage. Si on va du coup sur ces paramètres d'accessibilité, on va avoir aussi pour des gens qui ont des troubles de l'attention, on a la possibilité ici en bas à droite de l'écran de régler par exemple des périodes de concentration pendant lesquelles on veut surtout éviter d'être dérangé. On ne veut pas qu'il y ait de pop-up, on ne veut pas que si on reçoit un nouveau mail, il y ait quelque chose qui arrive. On veut vraiment couper toutes ces notifications. Et donc, on va pouvoir dire, bah voilà, pendant 30 minutes, moi, je vais être concentré. Même si on essaye de me joindre, c'est pas grave. Je veux vraiment rester concentré sur ma tâche. Ce qui va me permettre peut-être de me simplifier la vie, parce que si je suis perturbé par un nouveau mail, par un contact, etc., en définitive, je ne vais jamais être en capacité de produire la moindre chose dans une entreprise. Et forcément, on a des livrables à faire, on a des choses sur lesquelles on doit travailler, donc on a besoin de cette période de concentration. Si on regarde maintenant ce qui peut exister également au niveau de Word, je vais aller sur Word. Je vais commencer par regarder tout ce qui est lié à la voix.
Donc là, par exemple, pour produire un texte, je vais peut-être plutôt utiliser de la dictée vocale. Alors évidemment, c'est au moment où on l'utilise que ça ne marche pas. Alors attendez une petite seconde. Donc là, je vais refaire un test. Alors je pense que c'est mon micro qui ne doit pas être correctement paramétré. Ah, pourtant, je l'avais testé hier. Hop, excusez-moi, on va se mettre sur le deuxième micro, s'il veut bien le détecter. Voilà, il est là, excusez-moi. Donc là, je vais refaire un test. Ah, il faudrait peut-être que je clique sur le bouton. Donc là, je vais refaire un test pour vérifier si la dictée vocale fonctionne. Voilà, c'est le cas maintenant. Donc effectivement, quand on a un ordinateur avec différents micros, il ne faut pas oublier de les paramétrer correctement. Ce qui est intéressant en fait avec cette dictée vocale, c'est que notamment si on est dysorthographe, évidemment, le système va nous aider à produire quelque chose avec le minimum de fautes. Alors, il n'empêche que de temps en temps, par exemple, j'ai dit 10 orthographes, et il a écrit 10 orthographes. Donc là, forcément, il y a un peu de vocabulaire de temps en temps qui ne va pas forcément passer avec cette dictée vocale, mais c'est quand même un plus, ça va permettre aussi d'aller beaucoup plus vite que si on tape toute cette information au clavier en se posant des questions systématiquement chaque fois qu'on tape un mot. Donc cette dictée vocale permet d'aller plus vite. On va aussi pouvoir faire de la lecture à voix haute. On va voir si ça marche ici. Donc là, je vais refaire un test pour vérifier si la dictée vocale fonctionne. Alors là, c'est le cas maintenant. Donc voilà, donc ça, quelque part, ça peut aussi nous aider. On peut avoir une mémoire plutôt auditive qu'une mémoire visuelle. Donc le simple fait d'écouter, le simple fait de pouvoir bénéficier de ce type de solution, ça peut beaucoup nous aider. Autre possibilité, c'est qu'on a de la transcription qui existe dans l'ordinateur. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai enregistré une vidéo, j'ai enregistré peut-être ma voix, je vais avoir la possibilité à travers ce type d'outil de récupérer tout ce qui a pu être dit. Donc plutôt que d'être obligé d'écouter quelque chose et de prendre des notes, je vais utiliser un système qui va récupérer directement la voix et me le retransmettre sous forme de texte. Alors on va attendre que le système finisse l'analyse de la vidéo. Donc c'est une petite vidéo avec une phrase simplement, histoire de vous montrer la démo. Voilà, il a fini. Là, effectivement, le texte de ma vidéo apparaît ici. Donc si je clique sur le petit plus, j'ai ce qui a été dit dans la vidéo. Je peux vous la montrer pour vous montrer effectivement ce qu'il y avait en termes d'informations. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est ici. Je vais vous faire une petite présentation en fait du sous-titrage automatique dans Stream, ce qui vous permet de facilement sous-titrer vos vidéos. Et donc si je regarde ce qui a été produit, j'ai effectivement la phrase qui a été prononcée. Voilà. Donc ça, c'est des petites solutions qui sont pratiques, qui sont faciles. On a aussi un environnement d'affichage adapté. Donc si je vais dans la partie outils d'apprentissage, je vais avoir par exemple la possibilité d'écarter les caractères et les lignes. Donc si je fais de la saisie, cette information, si je ferme ce lecteur, c'est comme si je l'avais tapé normalement. Donc j'ai vraiment un environnement qui est purement un environnement d'affichage. Pour des gens qui ont des troubles de l'attention, je vais avoir la possibilité aussi de naviguer en ligne à ligne ou par bloc de ligne dans un texte. Donc ce qui permet d'éviter que mon regard parte à droite à gauche en fait, par rapport à ce texte. Donc on a quelques petites possibilités comme ça dans Word. On va poursuivre dans la présentation par Edge. Alors Edge, c'est donc le navigateur de Microsoft. Je vais faire deux choses sur Edge. Je vais aller récupérer, par exemple, un article, peu importe lequel. Quand j'ouvre une page, cette page est par nature complexe. Il y a un certain nombre de bandeaux de navigation sur la droite, on va avoir des contenus associés qui vont apparaître, etc. Ça peut, quelque part, poser un vrai problème de concentration sur le texte. Donc, quand j'ai ouvert cette page, j'ai ici un lecteur immersif qui apparaît, qui me nettoie complètement la page et qui ne met que, finalement, l'affichage de l'article que j'ai envie de lire. Et je vais pouvoir, sur cet article, le lire à voix haute. La guerre est déclarée. Quelques minutes seulement après le dévoilement de Google. Voilà. On a ici aussi la possibilité de changer le texte, d'augmenter l'espacement pour faciliter la lecture. On va avoir des outils qui permettent de faire de la colorisation grammaticale. Donc, par exemple, les noms, les verbes, les adjectifs, donc les adverbes.
Donc ça peut permettre de comprendre la phrase, enfin de mieux l'analyser ou d'avoir une décomposition syllabique de la phrase. Donc voilà différentes petites choses. Un outil de concentration, comme on l'a vu précédemment dans Word, et puis même un dictionnaire d'images. Donc si je passe mon curseur sur le texte, dès qu'il y a une baguette magique, je vais avoir en fait une image qui correspond en fait au résultat finalement du mot que j'ai sélectionné. Donc ça peut, le fait d'accompagner le texte avec des images, ça peut aussi simplifier la lecture. Alors on l'utilise beaucoup chez les enfants, peut-être un peu moins chez les adultes, mais bon, il faut savoir que ça existe. Et puis on peut aussi faire de la traduction, donc ça c'est pour la petite histoire. Quelque chose aussi d'intéressant là pour les personnes dyscalculiques, je vais aller sur une page sur laquelle je vois par exemple une équation. Je vais aller directement ici dans ce qui s'appelle outils supplémentaires, sélectionner résolveur de problèmes mathématiques. Je vais sélectionner en fait mon équation dans ma page. Je vais faire résoudre. Donc là, il va récupérer l'équation, il va me faire une résolution en disant, ben voilà, c'est les valeurs x égale 3 ou x égale moins 4 tiers avec la représentation graphique de la courbe correspondante. Voilà. Donc ça peut aider, entre guillemets, à comprendre aussi comment a été calculée finalement cette valeur. Donc voilà, ça peut vraiment simplifier la vie. Dernière démonstration, alors il existe donc OneNote. Donc OneNote, c'est un outil de prise de notes. Alors je vais vous montrer différentes choses dans OneNote. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, mes références, c'est Le Petit Prince, Elysium et la mer. Donc là, j'ai un texte du Petit Prince, par exemple. Je vais avoir la possibilité, en fait, de pouvoir ouvrir un lecteur immersif, là encore, donc un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avec les mêmes possibilités, hein, les réglages du texte, la colorisation grammaticale, etc. Donc je ne vais pas vous le remontrer. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour améliorer la lecture d'un texte. On va avoir aussi la possibilité, par exemple, de prendre des notes de façon orale. Donc, je vais aller, par exemple, cliquer sur enregistrement audio. Donc là, par exemple, je vais pouvoir prendre des notes à la voix. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais parler et donc je ne vais pas m'embêter. Ça va enregistrer finalement ce que je suis en train de dire. Donc là, j'ai interrompu ma lecture. Je vais pouvoir le lire, évidemment. Donc là, par exemple, je vais pouvoir prendre des notes à la voix. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, je vais parler et donc je ne vais pas m'embêter. Voilà, bon, je vais l'arrêter. La partie sonore n'est pas forcément très bonne parce que je n'ai pas forcément le micro très adapté, puis je suis dans une salle avec un micro qui fait du bruit. Mais là, à partir de cette prise de notes audio, je vais pouvoir aussi la retranscrire. Et donc là, voilà, par exemple, je vais rajouter le texte. Oui, je vais rajouter en fait le texte qui correspond à la retranscription du son, entre guillemets, de la vidéo. Donc c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes. Je peux faire la même chose en enregistrant la vidéo, donc plutôt que de n'enregistrer que ma voix, m'enregistrer ma vidéo, et je vais pouvoir récupérer le contenu de cette vidéo sous forme de texte. Donc c'est des choses qui vont me permettre de me simplifier la vie. Voilà. Donc je vais arrêter là les démonstrations. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur aka.ms/accessibilité, sans l'accent sur le E, et vous allez dans un onglet qui s'appelle Ressources et dans lequel vous trouverez énormément de contenu.